Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà d'être là, nombreux. Donc, je m'appelle Antoine Ngo, je suis le CEO de la société Symfony Digital. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Mais je sais que vous avez déjà vu beaucoup de conférences sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la partie génération de contenu et de parcours. Nous, on a une particularité chez Symfony, c'est qu'on travaille dans ce qu'on appelle le secteur réglementé. Donc le secteur réglementé, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie du nucléaire, l'industrie bancaire. C'est toutes les industries qui répondent à des normes et à des réglementations qui sont dictées par l'État ou par des organismes. Nous, notre spécialité à ce jour, c'est tout ce qui est industrie pharmaceutique, donc la production de médicaments, avec des grands noms comme Sanofi, GSK, tout ce que vous pouvez avoir dans votre pharmacie en vaccins ou en médicaments. Nous, en fait, on produit des contenus de formation pour ces gens-là. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'outils qu'on a mis en place pour pouvoir générer du contenu de formation dans ces secteurs-là. Parce que bien évidemment, en fait, ces secteurs-là, ils ont des contraintes et on ne peut pas générer n'importe quel type de formation qui sont beaucoup trop lambda, comme ce qu'on pourrait générer avec n'importe quel outil intelligence artificielle. On a prévu en fait de vous présenter un petit peu le concept de ce qu'on a comme outil pendant 5-6 minutes. Ensuite, on a une démonstration. Et puis à la fin, on va vous laisser un temps pour nous poser des questions. Sachez également qu'on a un stand, on est au W50, donc n'hésitez pas à venir nous voir juste après si vous avez des questions particulières. Ça va? Alors, je commence par quelques chiffres. Alors, ce sont des chiffres qui sont plutôt secteur, comme je l'avais dit, réglementés, plutôt sur des boîtes entre 100, 300 et un peu plus d'employés. D'accord? Donc, on est quand même sur ces ordres de grandeur-là. 1 500 € déjà, c'est le budget moyen qu'on alloue par employé à la formation en 2023. Donc c'est quand même, voilà, c'est des ordres de grandeur qui existent, mais ça représente à peu près entre 2 et 5% de la masse salariale d'une société. 1,5 ETP, c'est en moyenne les ressources dans une entreprise d'à peu près entre 200 et 500 personnes qu'on alloue à la production de contenu, encore une fois, dépendant de est-ce que vous êtes dans un secteur réglementé ou pas. Globalement, on travaille aussi dans des entreprises qui ne sont pas réglementées. On peut considérer qu'on est plutôt à 1 ETP quand on est dans une boîte de 200 personnes et on monte à 2-3 ETP quand on est dans l'industrie réglementée, ce qui est beaucoup pour les gens. Et on se rend compte, au travers de nos expériences, que 60% du contenu qui est proposé à la formation, c'est du contenu qui est générique à tout le secteur d'activité. Dit autrement, que vous soyez chez Sanofi ou chez GSK, il y a 60% de ce qu'un apprenant va apprendre qui est générique au secteur du marché pharmaceutique. Et c'est la même chose dans le secteur bancaire, c'est la même chose dans tous les secteurs réglementés. Ce que ça nous inspire, c'est que quand on produit du contenu de formation, il faut le produire sur des contenus qui sont spécifiques à chacune de nos secteurs. Dans l'industrie réglementée, on a aussi un certain nombre de contraintes. Comme je l'avais dit en introduction, on ne peut pas produire n'importe quel contenu de formation de façon lambda. Ça doit répondre à un certain nombre de contraintes. La première contrainte, c'est la sécurité et l'intégrité des données. Ce que vous mettez dans une formation réglementaire doit être validé et doit répondre à la législation dans laquelle dépend la formation. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les phénomènes hallucinatoires qu'on pourrait avoir avec une intelligence artificielle. La deuxième partie, c'est tout ce qui est la conformité. Donc, encore une fois, comme je le disais, tous les contenus que l'on fait doivent répondre à des normes. Et ces normes-là, en fait, on va pouvoir tracer le contenu par rapport à la norme. Si on énonce quelque chose dans une formation, on doit pouvoir référer le code qui correspond en fait à ce qu'on énonce dans une formation. C'est-à-dire citer les sources et tracer l'information. Et enfin, la dernière approche, si vous avez déjà travaillé dans l'industrie régulée, vous vous rendez compte qu'en fait l'industrie régulée, ce sont des codes assez spécifiques, assez lourds, et c'est incompatible avec la facilité pédagogique qu'on a besoin de mettre pour que les gens retiennent ce qu'on dit. Et donc on a besoin d'avoir une approche pédagogique qui est neuro-impactante pour faire en sorte que les gens retiennent ce qu'on va leur dire. Alors ils doivent le retenir parce qu'en plus derrière, il y a des problématiques de santé, il y a des problématiques d'hygiène, etc. Donc, ce ne sont pas des formations qui sont juste faites pour monter en compétences, ce sont des formations aussi qui garantissent la qualité du produit qui est délivré par les industries. Ça nous amène à dire que, si vous vous rappelez, j'ai dit il y a à peu près 1 à 2 ETP qui sont dans les entreprises consacrées à produire du contenu. En fait, ces gens-là, ils doivent produire du contenu avec le maximum de valeur ajoutée pour l'entreprise. Je l'ai dit, il y a 60% du contenu qui est générique, il y a très peu de valeur ajoutée à ce que les gens passent du temps à produire des contenus qu'on peut trouver sur étagère et qui fonctionnent bien.
Les 40% qui restent, c'est là-dedans qu'on doit concentrer les efforts de ceux qui travaillent à la production de contenu dans nos industries. Donc il faut faire du contenu à haute valeur ajoutée. Sauf que pour faire du contenu à haute valeur ajoutée, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 choses. Il faut des connaissances techniques. Si je demande à n'importe quel pédagogue demain d'aller faire un contenu sur qu'est-ce qu'un isolateur, qu'est-ce qu'un autoclave ou qu'est-ce que la production aseptique, c'est vachement compliqué. Il va devoir se documenter, il va passer beaucoup de temps à se documenter, à faire un état de l'art, et puis ensuite il va pouvoir produire un contenu qui est spécifique. La deuxième chose, c'est la méthode. On l'a dit tout à l'heure, traduire un code de santé publique dans une formation, c'est compliqué. Tout le monde n'arrive pas à le faire. Il y a des techniques, il y a des méthodes d'apprentissage, des méthodes pédagogiques. Et donc cette méthode-là, encore une fois, l'ingénieur pédagogique, il doit l'acquérir pour pouvoir produire du contenu de façon efficace. Et enfin, la dernière chose, c'est la production. Produire du contenu pédagogique, ça nécessite quand même une certaine ingénierie dans le fait de faire des vidéos, faire des quiz, faire de la gamification. Donc il y a toute une science qui est liée au métier de la pédagogie. Et donc la personne qui passe son temps à faire ça dans une entreprise réglementée, elle doit maîtriser ces 3 concepts pour pouvoir être efficace dans son travail. Et c'est très très compliqué. Et donc en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gens qui sont chargés de produire du contenu dans les secteurs réglementés, ils ne sont pas toujours très efficaces, ils ne sont pas très aidés. Et c'est là que notre outil intervient, c'est qu'en fait, on va lui donner tout un panel d'outils basés sur de l'intelligence artificielle qui va lui permettre d'acquérir, même s'il ne maîtrise pas la méthode, il va être guidé au travers d'une méthodologie qui est standard et qui est reconnue. Ça va lui permettre de générer, donc de faciliter la production. Et sur toute la connaissance technique, on a un outil qui va lui permettre de faire ingérer en fait, des textes de loi et se baser sur ces textes-là pour aller générer du formation. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans l'approche. On part avec la personne qui doit faire les contenus, donc la personne qui produit les contenus de formation. Elle, son travail, c'est un ingénieur pédagogue. Donc son travail, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la thématique qu'elle doit aborder et elle doit sélectionner ce qu'on appelle un corpus documentaire. Donc je vais sélectionner les différents codes de loi, je vais sélectionner les différents textes réglementaires qui sont nécessaires et exclusivement nécessaires à la production de mon contenu. Ça, c'est un élément qui est important. On ne peut pas se permettre de dire à l'intelligence artificielle « allez chercher du contenu sur la thématique de la production stérile sur Internet ». Non, on doit sélectionner le corpus et l'intelligence artificielle ne va se baser que sur ce corpus documentaire-là pour générer l'information. Une fois qu'il a sélectionné son corpus, il va aller nourrir un modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle-là, il doit être en local. Pourquoi? Parce que dans l'industrie réglementée, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que prestataire, d'aller voir quelqu'un, lui demander « donne-moi du corpus », qui souvent est du corpus propre à l'entreprise, et de dire je vais le balancer à un ChatGPT et il va se retrouver quelque part dans le cloud. Ça, je ne peux pas faire. Donc moi, je dois garantir l'intégrité, la sécurité de la donnée, et donc tout le traitement que mon outil va faire doit être fait en local ou sur des serveurs qui sont maîtrisés par l'organisation. Une fois que l'intelligence artificielle a ingéré les données, elle va générer un expert. Là, vous avez entendu parler de ça, c'est un chatbot expert qui nourrit du corpus et avec lequel le responsable de formation va pouvoir dialoguer pour aller creuser et commencer à maîtriser lui-même le sujet. Encore une fois, nous, on met quand même le responsable de formation et l'ingénieur pédagogique au cœur de l'outil. Ça reste un outil humain. C'est lui qui est responsable de la formation qu'il va donner à ces gens. Donc lui, il doit pouvoir quand même monter en compétence en fonction du corpus. Une fois qu'il a fait ça, on va vous le montrer après, notre outil, il a besoin de guidance. Il a besoin que, in fine, l'intelligence pédagogique vienne de l'ingénieur pédagogique. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'on va vous montrer juste derrière pour que l'ingénieur pédagogique puisse guider l'outil à générer en fait l'information selon la tonalité qu'elle veut lui donner. Et donc là, on va travailler sur le contexte de l'apprenant, on va travailler sur les peurs de l'apprenant, sur la modalité, sur le but à atteindre, etc., etc. Une fois que l'intelligence artificielle elle a ingéré tous ces aspects-là, elle va commencer à générer des scripts. Et autre particularité de notre approche, c'est qu'on va faire des scripts par persona apprenant. Dit autrement, quand vous êtes dans une industrie, vous n'allez pas donner la même formation sur la même thématique à un manager qu'à un employé, qu'à un directeur. Ils n'ont pas besoin du même niveau d'information, ils n'ont pas besoin d'avoir la même formation. Donc on a des formations qui vont être par persona. Ça, c'est aussi une approche assez différenciante qu'on a apportée. Ces scripts-là, vous allez pouvoir itérer dessus. Donc une fois que l'IA a généré un premier script qui intègre en fait toute la guidance que vous avez mis, vous pouvez lui dire, non, en fait, tiens, change tel élément, change telle peur, change telle motivation chez mon apprenant, et lui, il va régénérer en fait le script en entier basé sur les paramètres que vous avez faits. Et une fois que vous êtes content de tout ça,
vous allez pouvoir valider en fait le script de la formation, et l'intelligence artificielle va aller jusqu'à générer le contenu de la formation, qui lui est un contenu un peu scripté, que vous pouvez ensuite jouer soit dans une vidéo capsule micro-learning, soit voilà, dans du texte, soit de la gamification, va générer les quiz et va générer en fait tout ce qui est plutôt validation des acquis. D'accord? On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et c'est mon collègue Laurent Gruber qui va le faire. Du coup, notre IA, elle est dédiée aux ingénieurs pédagogiques. Donc ceux qui vont l'utiliser, c'est l'ingénieur pédagogique. Et la première chose qu'il va devoir faire, c'est produire un document comme ça, où en fait, ça, il va le faire avec des experts. Donc il va avoir une réunion où il va être entouré d'experts, il va discuter avec eux, et il va produire, il va déjà voir combien il y a d'avatars. On disait là tantôt, ici on a pris l'exemple, on veut faire une formation sur la sécurité des mots de passe. Je prends un exemple très large, on veut faire ça. On se dit, ok, il y a 3 avatars, on a les employés non techniques, on a l'équipe technique IT, et puis on a la direction et les managers qui ont plus d'accès. Donc ils ont 3 problématiques différentes. Et puis avec notre panel d'experts, donc des gens du métier, on va leur poser toute une série de questions. Donc, la première partie, ici, on va décrire le contexte. Quelle est la fonction de la personne, dans quel contexte elle travaille, etc. Deuxième partie, on va travailler sur l'aspect émotionnel de la personne. Qu'est-ce qui parle à la personne? Qu'est-ce qui va activer ses émotions? Parce qu'on sait bien, les sciences cognitives nous l'ont montré depuis longtemps, quand on active les émotions des gens, ils retiennent mieux. Or, nous, c'est vraiment important qu'ils retiennent tout ce qu'on dit à la fin, et qu'ils l'apprennent. Et dernière partie, on va regarder les messages clés qu'on veut, avec lesquels l'apprenant doit repartir, selon son persona. Donc vous voyez, chaque persona, il a des émotions différentes, des messages clés différents et un contexte différent. Donc on commence par créer tout ça. Une fois qu'on a créé tout ça, deuxième partie, on rassemble un corpus documentaire. Donc de nouveau, on se nourrit de ce que nous ont dit les gens du terrain et les experts. Ils nous donnent des documents. Les documents, ça peut être des documents Word, ça peut être des sites internet, ça peut être des PowerPoint, etc. Tout ce qui est du texte, on met tout là. C'est ça qui va servir de matière. Donc notre intelligence artificielle, elle ne va pas aller chercher sur Internet. Tout ce qu'elle va mettre après dans la formation vient de ce corpus documentaire. Donc on maîtrise à 100% le contenu de la formation. Elle ne peut pas aller chercher un site autre que ceux qu'on lui a mis, etc. Ça peut venir que de là. Donc valider ce corpus documentaire, c'est très important aussi pour valider la qualité de ce qui va être produit derrière. Une fois qu'on a donné tout ça, on va pouvoir commencer. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'IA, elle va nous aider à brainstormer. Là, il me propose de relancer la génération parce que je l'ai déjà fait une première fois. La première fois qu'on le fait, en fait, il va accompagner le brainstorming de l'ingénieur pédagogique en lui posant toute une série de questions. La première chose qu'il va faire, c'est pour chaque avatar, il va lui proposer un titre et si le titre lui plaît pas, il peut le modifier. Donc sur base de ce qu'on a mis dans le fichier au début avec les émotions de chacun, les autres coms qu'on veut, etc., il propose des titres, on les choisit. Une fois qu'on a choisi le titre, il demande les recettes, donc qu'est-ce qu'on veut que la personne sache faire à la fin. La recette, c'est vraiment ça, elle doit pouvoir faire ça, ça, ça. Hein. On veut qu'elle puisse utiliser un gestionnaire de mots de passe, etc. Et de nouveau, les recettes sont différentes par avatar, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs à la fin. Et on regarde ça bien tout en parallèle, parce qu'en fait, la formation, le sujet est le même, c'est juste qu'on le ventile différemment selon nos avatars. Ensuite, on traite la problématique. Quelle est la problématique principale pour laquelle on veut que cette formation travaille de nouveau pour chaque persona? Une fois que la problématique est traitée, on va parler de la partie motivation. Et là, de nouveau, chaque fois, l'IA nous propose des choses et on peut corriger. Et donc là, on essaye de voir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des mots de passe sécurisés, qu'est-ce qui peut se passer, on essaye de raconter une histoire, de faire une analogie. L'IA nous propose toujours une histoire ou une analogie, à nous de compléter, de voir si ça nous convient ou pas. C'est vraiment important qu'on valide toute cette partie. Donc là, l'IA, elle nous accompagne dans un brainstorming, simplement pour éviter le syndrome de la page blanche. On part jamais d'une page blanche, on part toujours de propositions. Une fois qu'on a ces propositions, dernière chose, il nous faut le plan pour la partie explication. Et donc on dit bien un plan, donc c'est des grands points, on n'a pas besoin de faire des phrases complètes, on a besoin de mettre les grandes idées. Une fois qu'on a mis tout ça, dernière chose, c'est avec quoi on veut qu'ils repartent. Hein. Ça termine par quoi la formation? On va terminer par un quiz. Est-ce qu'on demande d'aller parler à un collègue, etc. On lui dit qu'est-ce qu'on veut que l'apprenant aille faire après notre formation ou par quoi la formation va être, enfin la partie théorique va être suivie. Une fois qu'on a fait tout ça, on a 3 scripts qui sont générés.
Dans notre cas ici, on sait qu'on veut faire des vidéos, donc il va nous générer des scripts vidéo. C'est-à-dire qu'on a programmé l'IA pour qu'elle ait un langage oral. Les textes là, le but c'est pas qu'ils soient lus, c'est qu'ils soient parlés et qu'ils soient vus en vidéo. Et il nous génère 3 scripts différents, un par persona. Je vais en ouvrir un. Ça donne ça. Hop, je vais augmenter un peu la taille. Pouf, pouf, pouf. Faut que tu le projettes, hein, il est Voilà. pas... Ah, je projette pas. Hop. Comment je fais pour le... Tiens, tu sais me le déplacer? Je suis sur un deuxième écran. Ah. À mon avis, tu Attends, vas il s'est barré. sortir... Non, mais il est parti. Si tu sors du PowerPoint... Non, en fait, faut que je le mette là. Hop. Voilà. Donc là, ça donne un exemple du script qui est généré. Donc on en a bien 3 différents, avec d'abord la partie motivation, qui vient de ce qu'on lui a dit, de tout ce qu'on a écrit. Et puis les parties plus théoriques, on voit chaque fois, on a l'explication et la source. Quel document de mon corpus a été utilisé pour cette partie-là? On retrouve toujours la deuxième partie d'explication. Vous aviez vu que dans mon plan, il y avait on demandait 2 parties d'explication. Chaque partie se retrouve ici. Il a fait des phrases pour mon explication sur la tonalité qu'on lui a demandé. On lui a demandé de tutoyer, on lui a demandé d'avoir un langage oral, de faire des phrases courtes, etc. On a tout paramétré pour avoir un copywriting intéressant et qui parle aux gens. Et chaque fois, chaque partie est sourcée. On continue, on a la fameuse recette qu'on a validée avant, et donc tous les points qu'on a validés, il les a développés et il met chaque fois sa source. Pour arriver à la fin, à qu'est-ce que tu dois retenir, et là on va retrouver les messages clés qui sont reformulés avec quelles sont les choses avec lesquelles tu dois vraiment repartir, et enfin à toi de jouer, qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse après la vidéo. Et donc là où on avait écrit quiz, il fait une phrase, il faut que tu ailles faire ton quiz, etc. Et l'IA nous génère ça, et elle génère les 3 en parallèle. Et après, soit ça nous convient, soit il y a des choses qui nous conviennent pas, et on peut rejouer les choses, aller adapter les choses qu'on a validées, et il va régénérer des scripts. Et là, donc, on a ça pour des vidéos, après ça peut partir pour d'autres types de médias, etc. Et donc vous voyez que la logique, elle est là, c'est que l'ingénieur pédagogique, il maîtrise à 100% le contenu, le contenu brut qui est dedans, hein, qu'est-ce qui va être dit. Il maîtrise à 100% aussi pour qui ça va être dit et qu'est-ce qui est important pour ces gens-là. Il va maîtriser toute la structure de sa formation et le rôle de l'IA après. Et donc là, il est accompagné pour éviter la page blanche, hein, on va simplement le nourrir, mais la qualité des premières propositions de l'IA, elle n'est pas géniale. Hein, mais une fois qu'on a tout retravaillé, il va nous proposer quelque chose qui a une qualité de copywriting où aujourd'hui on a déjà généré une 20aine de formations en partant là-dessus, et on a de moins en moins de retouches à faire après. Parce qu'on est de plus en plus proche de ce qu'on attend à la sortie. On continue à améliorer un peu la sortie de l'IA en lui disant parle un peu plus comme ça, fais attention à ça. Et on arrive à générer comme ça. Et là où la génération des scripts pour une vidéo, un temps où on crée des vidéos, c'est plus ou moins 30% du travail de la création de la vidéo. Et donc ici, on arrive à réduire ça à 10%. Donc on gagne quand même 3 fois le temps sur cette partie-là. Voilà, ça vous donne une idée générale de ce qu'on fait. Vas-y, je te laisse. C'est pas... Ah, pardon. Attends, je vais le faire. C'est chiant, ça. Hop, hop. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut peut-être en prendre une ou deux maintenant. Et puis sinon, on est au stand W50. Vous pouvez venir en discuter et on peut voir ce qu'on peut vous répondre volontiers. Est-ce que vous avez des questions? Non? Merci en tout cas beaucoup de votre écoute. Merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir.